Mbappé se fait tailler pour son comportement, rien ne va plus pour le français, restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, vous n'êtes pas passé à côté, le PSG a encore gagné en Ligue 1 hier soir contre Metz 2-1 grâce à un doublé d'Achraf Hakimi. Solide leader, le club de la capitale réalise un sans faute en championnat avec 7 victoires en 7 matchs. Après la polémique Messi de dimanche dernier contre Lyon et son remplacement par Mauricio Pochettino, un autre joueur est dans le collimateur des observateurs. Et oui, cette fois c'est Kylian Mbappé qui est dans la tourmente. Après un mercato agité et un départ avorté au Real Madrid, le Français connaît un début de saison contrasté entre fulgurance et prestations en dents de scie. Bon, vous allez me dire, il en est à 4 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, mais c'est son comportement qui est pointé du doigt. Et la rencontre face à Metz a livré un nouvel épisode. L'attaquant n'a pas fait un grand match, il semblait en dedans et à la peine physiquement. Mais sur le deuxième but d'Hakimi, le génie français n'a pas pu s'empêcher d'aller chambrer Alexandre Oukidia, le gardien messin. Et Oukidia l'a très mal pris. Le portier lorrain était fou de rage et a récolté un carton jaune. Bref, une séquence qui montre un peu l'état d'esprit du joueur parisien et qui a provoqué une colère froide de Frédéric Antonetti en conférence de presse d'après-match. Kylian Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Tout simplement, point. Voilà. J'adore ce joueur, j'adore. Je trouve qu'il est très très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble. Le comportement de Kylian Mbappé laisse-t-il à désirer? C'est la question du jour les amis. Êtes-vous d'accord avec la déclaration de Frédéric Antonetti sur l'attaquant du PSG? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Hier, on vous a demandé si Ronald Koeman était sur la sellette après sa conférence de presse polémique. Les avis sont mitigés. Vous êtes beaucoup à penser que sa déclaration est logique, alors que d'autres réclament clairement son départ. D'ailleurs, le FC Barcelone a un plan en cas de licenciement de Ronald Koeman et c'est quelqu'un qu'on connaît bien en France. Il nous régale dans son rôle de consultant sur Amazon, mais le nom de Thierry Henry apparaît parmi les possibles candidats à la succession du Néerlandais. Le champion du monde 98 figure sur la shortlist de la direction Blaugrana. Lui ne se ferme aucune porte, comme il l'a récemment confié. Après des expériences mitigées à Monaco puis à l'Impact Montréal, ce serait un beau rebond pour le recordman de buts en équipe de France. Dans l'actu du jour, on voulait aussi revenir sur le superbe début de saison de l'Inter, actuel leader de Serie A. Mardi soir, le club milanais a frappé fort en dominant la Fiorentina 3-1. Et entre nous, le début de saison des Nerazzurri est vraiment pas mal. Promis à vivre l'enfer cette saison avec les départs d'Antonio Conte après avoir remporté le Scudetto, la vente d'Achraf Hakimi au PSG et surtout le départ de Romelu Lukaku à Chelsea, le champion d'Italie réussit parfaitement sa transition. Simone Inzaghi a totalement convaincu pour ses débuts et ses joueurs semblent adhérer à son discours. Mais au-delà de ça, ce sont surtout les recrues qui répondent présentes. À l'image d'un Edin Dzeko déjà parfaitement adapté, en témoignent ses 4 buts en 5 matchs de championnat. C'est l'efficacité offensive de l'Inter qui est impressionnante depuis le début de la saison. Les Interistes ont déjà inscrit 18 réalisations pour seulement 5 buts encaissés. Des promesses qui laissent envisager une belle saison si la dynamique se poursuit. Vous pensiez que le mercato était terminé? Eh bien non. Selon nos informations, Mbaye Niang va s'engager avec les Girondins de Bordeaux. Le joueur arrive gratuitement en qualité de joker. Rennes a négocié un fort pourcentage à la revente ainsi que des bonus liés à ses performances. L'attaquant va s'engager pour les 2 prochaines saisons et une en option. De son côté, Nabil Bentaleb pourrait débarquer à Angers. Toujours selon nos informations, l'Algérien et le club français sont sur le point de trouver un accord. Affaire à suivre. Et pour être complet sur l'actualité mercato, Rames Rodriguez a signé au Qatar hier. À 1 an de la fin de son contrat à Everton, le joueur de 30 ans est prêté à Al Rayyan, club entraîné par Laurent Blanc. On termine avec l'image du jour et un petit moment de légèreté qui nous est offert par Martin de Roon, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Le Néerlandais était présent dans un shop de son équipe pour offrir un maillot aux 3 premières personnes qui venaient en acheter un, mais la foule n'était pas vraiment au rendez-vous. Le milieu de terrain a préféré en rire et comme il le dit si bien, cette situation n'arriverait pas à Lionel Messi. Il vaut mieux en sourire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.